Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dédiée au modèle de formation et étude d'un bâtiment béton armé avec arc ossature. Dans cette vidéo, nous allons voir le ferraillage d'une semelle filante. Alors, avant de commencer cela, je vais tout d'abord fermer cette fenêtre. Je vais fermer cette fenêtre et puis on va revenir. Je vais rester, oui. Voilà, nous voici au bureau, donc on ouvre Critique OMD, double clic dessus. Alors, on ouvre le dossier formation. Et ça, c'est un dossier qui contient les éléments, les résultats du projet. Alors, je clique là et puis je double-clique sur arc ossature pour l'ouvrir. Annuler, oui. Bon. Ok, il est là. Et ici, pour voir le projet, on a dit on vient d'en ouvrir. Ouvre R5. Ouvrir. Là, on demande le choix du fichier. Est-ce qu'il faut ouvrir le fichier de saisie, le fichier d'analyse ou le fichier d'exploitation? Le fichier de saisie, c'est là où on peut modifier, c'est-à-dire que aucune descente de charge n'a été effectuée. Puis, pour le moment, nous sommes au niveau du fichier d'exploitation. C'est là où on peut prendre les éléments et puis les ferrailler. Donc, c'est ce fichier-là, on ouvre. Si on veut ouvrir le fichier saisi, on coche là et puis OK. Et on ouvre le fichier d'exploitation. OK. Donc, nous voici au niveau du fichier d'exploitation. Nous allons ferrailler une semelle. Donc, on va prendre la semelle la plus chargée. Du coup, ça va être celle-ci. Elle est de largeur 90. Voilà, 85. Là, c'est 60. Donc, largeur, on sélectionne la semelle et puis on fait appel au module de ferraillage. On clique là. Bien, on attend que le module de ferraillage, la fenêtre du ferraillage s'affiche. Bien, voici la semelle filante qui est ferraillée ici. Lorsqu'on consulte l'onglet erreur et avertissement, on dit que la distance du terrain est insuffisante à l'état limite de service. Augmenter les dimensions de la semelle, le tassement du sol est dépassé. Nous sommes à 101 mm pendant que c'est fixé à 50 mm. Semelle ne reposant pas sur sol d'assise, pas de sol d'assise. Les charges ont été linéarisées dans le logiciel ossature. Bien. Donc, et si vous voulez consulter le plan de ferraillage par défaut, bien, vous venez dans résultat, plan. Bien. On attend que la fenêtre du ferraillage s'ouvre. Bien. Voici leur ferraillage. Voilà, ils ont ferré avec des fers 8 et des fers 10. Des fers 8 et des fers 10, avec ça ils ont ferraillé. Bien. Nous, ce ferrage ne nous va pas, du coup on va modifier. Pour cela on vient dans modèle. Là, type de ferraillage, d'abord c'est une semelle filante. Et géométrie, on dit mur, c'est-à-dire le mur supporté par la semelle. Le mur qui est là, sa largeur 0,15, sa hauteur 0,3, je vais prendre la hauteur 0,6. Et puis l'excentricité
l'excentricité. Mais pour nous ici, l'excentricité égale à 0 parce que c'est axé. Et la largeur de la semelle 0,90, la longueur 1,55 et la hauteur de la semelle 0,25. D'accord. Et ça c'est au niveau des pans coupés. C'est-à-dire que la hauteur de base 0,25, d'accord. Là on a pris toute la hauteur de la semelle qui est de 0,25. Du coup il y a plus de pans coupés. Le pan coupé c'est ça. On pouvait prendre par exemple ici 0,15. Ça veut dire que dans les 0,25 il reste 0,10. Et ces 0,10 là on les mettra ici. Ces 0,10 là constituera la hauteur du pan coupé ici. Maintenant le D ici c'est la distance à partir du mur jusqu'au niveau du pan coupé. C'est-à-dire jusqu'au niveau du pan coupé. Pas jusqu'au niveau de la largeur totale de la semelle. Donc, quand vous venez, on fait appliquer. OK. Pour nous, ici, il n'y a pas de pan coupé. Alors, le niveau, ici, on va bloquer ce niveau à 0,6. Si vous ne voulez pas le bloquer, vous décochez tout simplement. Décochez. Et le niveau supérieur bloqué, on va bloquer le niveau inférieur à moins 0,25. Appliquer. OK. Pour l'assise, on va prendre béton de propriété avec épaisseur 0,05. Appliquer. OK. Et le profil de sol ici. Alors, on va toujours maintenir deux couches. La première, on va prendre pierraille, ça dépend du type de votre sol, bien évidemment. Avec une épaisseur de 50. Et la deuxième couche de sol, on va prendre gravier sans sable. On fait appliquer. Voilà, ça c'est pour les eaux souterraines, bien évidemment. Ça c'est l'affichage. Si vous voulez afficher par exemple sur cette fenêtre, les couches de sol, les niveaux d'eau, vous pouvez les cocher pour les afficher. Pour moi c'est pas le cas, donc je fais appliquer. OK. Ensuite, on vient au niveau de hypothèse générale. Voilà, là c'est pour les coefficients. OK. Hypothèse du béton, on prend le C2530, la FE400, la classe de ductilité de l'acier, on prend classe B. Là, ça c'est la classe d'exposition, on laisse XC2. Puis voilà, vous cochez tout ce qui vous intéresse ici. Dit appliquer. OK. On va au niveau des hypothèses de calcul général. On va dire réaliser le calcul avec un seul multicouche. Pour nous, c'est pas le cas. Prise en compte des terres et des surcharges. Oui, sur la semelle, bien évidemment. Prise en compte du poids propre. On va prendre en compte à ce niveau, oui. Méthode des bielles DTI 13.12. On va calculer avec cette méthode, les deux autres. Alors, si vous voulez, bien sûr, vous calculez avec les deux autres. Tenir compte de la condition d'acier minimum. Je ne vais pas tenir compte. Est-ce que je vais avoir d'armature supérieure? Si oui, je coche. Sinon, je décoche. Alors, je ne vais pas avoir. Je vais tout simplement avoir là le ferrage inférieur. Et le poids propre. Précision des aciers. Poids propre du fût. Donc, prise en compte du poids propre du fût. On va prendre en compte, évidemment. On fait appliquer. OK. Toujours ici, on vient dans non. Voilà. Là, on peut calculer la répartition de la précision de contact avec la méthode en constante, linéaire et puis rectangulaire que moi je vais utiliser. Alors, à ce niveau, les efforts caractéristiques, on va les
les efforts caractéristiques, on va le faire de façon calculée. On va utiliser celle calculée ou saisie. Alors si c'est saisi, vous cochez là et vous prenez contrainte de sol, vous rentrez les contraintes de sol net admissible que vous avez, bien évidemment à votre niveau. Puis on passe au glissement, béton coulé ainsi de suite, bien sûr. Vérifier, et puis on va vérifier le tassement. Si vous voulez vérifier le renversement, vous cochez, bien sûr, et là vous pouvez vérifier le renversement. Voilà. Tassement admissible 5 cm. Et là, la méthode, je vais prendre pressiométrique. Alors, si vous voulez bien sûr changer votre tassement admissible à 8 cm par exemple, vous mettez 8. On dit appliquer. OK. Bien, ça c'est la norme sismique qui ne nous intéresse pas. L'arrobase 3,5, ça c'est l'arrobase de l'élément porté. Et pour la semelle, les arrobases c'est 4, 4, 6, 50. On va laisser comme ça. Dit appliquer. OK. Maintenant, les diamètres des aciers ici, on va prendre pour les aciers longitudinaux de faire 12. Pour ces aciers transversaux, on va tout simplement prendre faire 6. Appliquer. OK. Donc, pour l'élément porté, les attentes, présence d'attente, oui, on cosse. Parce que si vous décossez, il n'y aura pas d'attente. Donc, on cosse pour qu'il y ait d'attente. Et puis là, on prend cette forme. Voilà. On va prendre cette forme ou cette forme, tout ce que vous voulez. Donc, la longueur d'ancrage qui doit être de 40. On fait entrer. Diamètre, on va prendre 6. Ça c'est pour les attentes. Du coup, on peut plus prendre 10. Comme ça, on revient au niveau de armature. Là, on va prendre 10. Voilà. On va construire jusqu'à 12. Appliquer. OK. Pour l'élément porté, attente, bien sûr, là, on va prendre diamètre 12. Espacement minimum, on va prendre 20. La longueur des barres d'attente, longueur de recouvrement, si vous voulez changer, etc. Donc ça c'est les crosses, comme ça, nous on ne veut pas de crosses comme ça en haut, donc j'ai des crosses. Puis le nombre de lits, diamètre longitudinal, on va prendre 12. Le cadre, pour le cadre 6, bien évidemment. Et on va prendre des épingles au lieu d'étrier. Voilà, au lieu d'étrier, on va prendre des épingles. Donc on fait appliquer. OK. Maintenant on vient au niveau de la semelle. Voilà. Ou tout simplement, avant ça, on vient au niveau des cadres d'armature. Lorsque vous voulez avoir des cases d'armature, vous cochez là pour avoir des cases d'armature. Mais pour nous, c'est pas le cas. J'ai des cosses. Voilà, appliquer. OK. Maintenant pour la semelle, acier de la semelle, type de répartition, voilà, j'ai 3 types de répartition, je vais prendre ce type. Bien sûr, ça se calcule théoriquement pour savoir le type. Et puis espacement minimal et puis maximal. Le paramétrage de ferrage par case d'armature suivant X. Ferrage, lorsque vous cochez ici, vous n'aurez plus d'accès pour ici. Donc, on coche pas ça. On va juste prendre faire 12. Puis, on vient au niveau des crosses. On dit inférieur suivant X sans crosse. Voilà. Soit vous cochez pour les crosses. Soit vous cochez sans crosse, ou bien crosse à 90, ou bien crosse à 135, ou bien crosse à 180. Alors, il y a des crosses ou pas, donc on fait automatique. Comme ça, le logiciel choisit. Et nous, on va prendre, il y a des crosses de 90. Voilà. Là, la longueur d'ancrage, on dit armature transversale soudée. Voilà, nous, on va laisser comme ça. Et puis,
le mandarin des barres façonnées depuis le catalogue, évidemment. Appliquer, ok. Voilà, comme ça on a fini et puis on vient pour calculer. Bien, nous avons calculé notre semelle. Là, vous voyez bien qu'il n'y a pas pour les aciers, pardon, les armatures d'attente. Donc, on va venir au niveau des géométries, à ce niveau. Voilà. Ok. On va venir au niveau des éléments portés ici. On dit présence d'attente. Voilà. On avait décoché présence d'attente. On fait appliquer. Ok. Et puis, on les calcule. Bien. Là, c'est ferraillé, mais vous voyez clairement qu'on dit la réalisation de l'ancrage impossible, résistance du terrain insuffisante, puis les zones de linéarité. Ok. Nous avons deux erreurs à ce niveau. Deux erreurs. Donc, pour les corriger, tout simplement, d'abord, on nous a parlé de l'ancrage impossible. Je vais venir au niveau des éléments portés. Alors, au niveau de l'ancrage ici, je décoche tout simplement. Appliquer, ok. Je vais laisser le logiciel me le faire sans que je ne l'impose. Donc, calculer. Là. Voilà. Maintenant, c'est la résistance du terrain qui est insuffisante à l'état limite de service. Nous devons augmenter les dimensions de la semelle. Alors, au lieu de venir ici augmenter, au lieu de venir là augmenter, on va tout simplement dire prédimensionnement. Donc, on clique là-bas. Voilà. Comme ça a prédimensionné la semelle. Alors, si vous voulez voir les dimensions, les voici. Alors, avec une largeur de 1,4 et puis une hauteur de 0,27, tout ça. On applique, ok, puis on calcule. Calculer. Bien. Voilà, à ce niveau, c'est calculé. C'est calculé. Bien. Et là, c'est juste un avertissement pour nous dire que les charges ont été linéarisées de l'autre côté. C'est important. Voilà. Donc, on affiche le résultat du plan de ferrage. Alors, on va augmenter ces fers-là. Donc, on va augmenter la hauteur pour que ça arrive à ce niveau. Pour cela, on vient ici. Et puis on vient au niveau de l'élément porté. Voilà. On augmente la longueur de recouvrement. On va mettre ici 60 ou 50. Appliquer. OK. Alors, ensuite, on calcule. Voilà, on a modifié, on a pris la hauteur bien sûr du mur fixé ici. La hauteur du mur c'est 0,50. C'est pourquoi on a mis de l'autre côté 0,50 pour les attentes. Alors ça se calcule dans les conditions normales. Là, sur le recouvrement 48 cm suffit. Bien. Donc maintenant on va afficher le résultat. Plan. Donc ici vous avez les plans. Ça c'est le plan de ferraillage. Merci, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons voir comment imprimer ce plan et puis générer les notes de calcul. Merci.